On ne serait pas du tout méditerranéen si on commençait à l'heure. Donc il y a un peu de retard, mais on va essayer de rattraper le retard. Donc je donne tout de suite, je déclare d'abord ouverte cette nouvelle session de cette édition qui est, je crois qu'elle porte un label, et je dis même un Davos tunisien. Pourquoi je dis Davos tunisien? Parce que c'est une cérémonie, ou c'est une manifestation, pardon, ancienne et qui porte un label. Et au lieu de remercier ceux qui ont participé à la préparation de cette manifestation à la fin, je vais faire le contraire, et je vais le faire au début, parce qu'ils ont beaucoup travaillé ces derniers jours pour que cette manifestation ait lieu et dans les meilleures conditions. Alors, je donne la parole à M. Hicham Loumi, le président du TIF, pour vous souhaiter la bienvenue. شكرا. سيد رئيس الحكومة، سيد وزير الاقتصاد والمالية، سادة أعضاء الحكومة، السيد وداد بوشماوي رئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، سعادة السفراء، ضيوف تونس الكرام، السيدات وسادة ممثلي وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة، تسمحوا لي باش نتكلم باللغة الفرنسية بأنه ثم حضور أجنبي مكثف باش تكون أسهل للكلام. En ma qualité de président du Tunisia Investment Forum, je suis encore une fois honoré de pouvoir assurer cette responsabilité pour la 4e année consécutive. Je suis particulièrement ravi de constater que la participation à cet événement économique phare se confirme d'une année à l'autre en nombre et en qualité. Nous avons enregistré 2000 inscriptions de 50 pays. En 2013, on s'est quitté sur un bilan plus que satisfaisant, 1700 participants, 35 pays représentés et un taux de satisfaction global qui a dépassé les 90%. Certains d'entre vous, parmi ceux qui ont participé l'année dernière à cette rencontre, se posent certainement la question « Qu'est-ce qui a changé depuis ?» Tout d'abord, au niveau du forum, le format habituel s'enrichit avec des nouvelles composantes et surtout une adhésion institutionnelle internationale sans précédent. D'où le passage d'une rencontre organisée par FIPA à une rencontre initiée par FIPA à laquelle se sont joints nos chers partenaires du World Economic Forum, du Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA, de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et du Heritage Foundation pour organiser des workshops et des rencontres thématiques dans le cadre de ce forum. D'autres se posent la question « Qu'est-ce qui a changé en Tunisie depuis ?» D'ores et déjà, on peut dire que le secteur privé tunisien s'est positionné de manière très active pour relever les défis de la période de transition. La participation de l'UTICA à la réussite du dialogue national politique et sa contribution actuelle au dialogue national économique en témoignent clairement. Et je voudrais insister dans ce contexte sur l'importance du cadre de concertation et de dialogue entre le patronat tunisien, l'UTICA, le gouvernement et la centrale syndicale, l'UGTT. Le lancement récent de 3 commissions tripartites UTICA, UGTT, gouvernement, l'une pour les négociations sociales des salaires et les 2 autres sur la productivité et le pouvoir d'achat en sont la preuve matérielle. Ce cadre de concertation est de nature à renforcer l'attractivité de la Tunisie comme plateforme compétitive dans l'industrie et les services à haute valeur ajoutée. La Tunisie dispose d'atouts stratégiques essentiels permettant aux investisseurs tunisiens et étrangers de doper leur croissance sur un marché régional de plus d'1,5 milliard d'habitants. L'espace économique que peut couvrir les investisseurs étrangers qui s'implanteront en Tunisie, c'est cet espace qui couvre l'Euro-Méditerranée et l'Afrique. En tant que représentant du secteur privé et investisseur dans la région, je représente un groupe qui investit dans la région Euro-Méditerranée. Je citerai parmi les atouts les plus importants de la Tunisie une position géographique au centre de la Méditerranée, une population jeune et éduquée, une réelle dimension internationale des entreprises tunisiennes. Plusieurs se sont internationalisées en s'implantant au Maghreb et en Europe. Ceci concerne l'industrie, les services et la distribution. Donc c'est la présence de cette culture internationale de l'entrepreneur tunisien.
Et quatrième atout, une forte culture industrielle et dans les services. Parmi les secteurs qui se distinguent, je citerai les composants automobiles, les composants aéronautiques, l'électronique, le textile haut de gamme, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et les TIC. Cet acquis important qui a démontré la résilience de l'industrie tunisienne depuis le déclenchement de la révolution le 14 janvier 2011 nous permet d'affirmer que la Tunisie est aujourd'hui en mesure d'attirer des projets structurants dans les domaines cités précédemment, capables de booster la croissance et l'emploi. À titre d'exemple, nous sommes aujourd'hui en mesure en Tunisie d'attirer un constructeur automobile. En conclusion, je vous invite à investir dans un pays à fort potentiel, un pays dont la principale richesse est ses ressources humaines, un pays dans l'avenir duquel nous croyons profondément, nous, secteur privé, et je vous remercie.